mokili ngazali musumuki mobelese paina konanga d'être venu suivre notre programme aujourd'hui. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Josué Leta, de l'église Lumière du Monde de Hong Kong. Et vous êtes le bienvenu encore une fois de plus pour que nous puissions parler de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous qui a dit ou qui t'a dit. Donc c'est un sujet qui est culminant, un sujet qui va nous enseigner beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et nous allons directement aller dans la Bible. Il y a de cela 6000 ans, même plus de 6000 ans, que quelqu'un avait parlé et ça a causé l'échec de l'humanité. Le diable a parlé dans la Bible et Adam et Ève étaient séduits par la parole. Vous allez sentir la puissance de la parole, même quand Satan parle, ça évoque beaucoup de choses et ça amène beaucoup de choses. Alors, 2000 ans passés, Jésus-Christ est venu. Il est venu avec la parole, il nous a parlé, il nous a enseigné des choses. Il nous a enseigné la vérité, il nous a enseigné le chemin. Et je vous dis, il est possible que tout ce qui était perdu puisse être regagné encore au nom puissant de Jésus. Alors, Genèse chapitre 3, si nous commençons le verset 1 à 7, la Bible nous dit que Adam et Ève, quand le serpent est venu parler à Ève, il lui a posé la question, est-ce qu'il est écrit, il vous a été dit que vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas cet arbre? Et Ève dira, nous ne sommes pas autorisés de manger l'arbre de ce fruit. Et vous savez la manie du diable, le diable a manipulé, il avait tout ce qu'il avait. Et Ève était séduit. Et après, Adam a encore mangé et les deux étaient tombés dans le péché ou dans l'obéissance. Alors, j'aimerais parler avec vous sur qui t'a dit. Vous savez, il y a beaucoup de voix dans ce monde. Il y a BBC, il y a CNN, il y a des radios-trottoirs, il y a beaucoup de voix, des gens parlent, mais tout ça, ce ne sont pas de vérité. La vérité ne vient que de la parole et la vérité n'est que dans la bouche de Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. La vérité, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et la vérité, c'est ce que nous vous disons aujourd'hui. Et j'aimerais que vous puissiez inviter vos amis, inviter la famille. Asseyez-vous maintenant parce que nous allons décoller, nous allons parler de la parole puissante du Seigneur. Et après ça, il y aura des fortes prières que je m'en vais vous inviter à prier avec nous. D'abord, écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 43, que le diable est un menteur. Vous allez voir que le diable ment. Il a menti que vous êtes pauvre, il vous a menti que vous êtes rejeté de la présence de Dieu, il vous a menti, il a mis la tristesse en nous, il a mis la méchanceté dans l'homme, il a mis toutes sortes de péchés dans l'homme, juste par une parole mensongère. Donc il parle de mensonge. C'est une parole bien sûr, mais une parole qui est remplie de malice et de fausseté. Le diable est un faux type, le diable est un méchant, le diable est un forfaitaire. Le diable, c'est tout ce que vous savez de mauvais, tout ce que vous savez de ténèbres, tout ce que vous savez de malice, tout ce que vous savez de ce qui ne se tient pas debout, c'est ça le diable. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 119, verset 89, « À jamais, ô Éternel, ta parole subsistera dans les cieux. » Le mot subsister veut dire se maintenir, se tenir debout. Ça veut dire exister. Ça veut dire il y a une force qui maintient la parole de Dieu. La parole de Dieu est là, elle est maintenue.
elle est posée. Il n'y a aucune force qui ne peut la déranger. Alors, la Bible nous dit que sa parole est maintenue. Sa parole est stable dans nos vies. La parole de Dieu, c'est ce que nous devons obéir, c'est ce que nous devons faire. Alors, je m'avais vous inviter à méditer la parole du Seigneur, parce que c'est ça qui amène la vie et c'est ça qui donne la joie dans la famille. Le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus-Christ est venu dépouiller le diable. Pourquoi dépouiller le diable? Parce que quand l'homme avait péché, il a été dépouillé. La Bible dit que l'homme s'est trouvé qu'il était devenu nu. Et je suis allé dans le dictionnaire pour comprendre le mot nu ou la nudité. Et ça cache beaucoup de révélations, ça cache beaucoup de choses. Par exemple, la nudité, c'est la honte. La nudité, c'est la pauvreté, c'est la mort. La nudité, c'est être non vêtu, non couvert, c'est être dépouillé de tout ornement. C'est l'absence de quelque chose. C'est la faiblesse de quelque chose. Par rapport, être faible par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. C'est être ordinaire. C'est être sans confort. C'est ça la nudité. Et vous qui avez des rêves de nudité, j'aimerais vous dire que quand vous rêvez que vous êtes nu, ça pose un grand problème. La nudité n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bénédiction. La nudité marque ou nous montre beaucoup de faiblesses et beaucoup de mauvaises choses. Quand l'homme avait péché, il a été dépouillé de la puissance, de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Adam et Ève sont devenus ordinaires. Ils étaient des dieux, des hommes et des femmes, un homme et une femme puissants, mais ils ont perdu la puissance, ils sont devenus esclaves de Satan. Maintenant, c'est le diable qui parlait, qui les manipulait. Et c'est ce que nous ne voulons pas aujourd'hui. Beaucoup de familles sont manipulées, beaucoup de mariages sont manipulés, et nous ne voulons pas que ça soit ainsi. Et c'est pourquoi nous vous invitons à être dans la parole de Dieu et le Seigneur va vous bénir. Alors, nous savons tous l'histoire d'un homme qui était puissant, un dictateur africain. Et quand il a été dépouillé de ses généraux, il a été dépouillé de son armée, dépouillé de son pouvoir, cet homme est devenu faible, il était à la merci des ennemis. Et les rebelles l'ont chassé. Un homme puissant, riche et fort, intelligent, mais qui a été chassé. C'est ça qu'on appelle être dépouillé. Qui t'a dit? Et y a-t-il une parole qui te donne le sens, ou qui te donne l'idée d'être déjà convaincu par le diable, vaincu par le diable, ou être sous la malédiction? Je suis venu te dire que Dieu te pose la question, qui t'a dit ça? Parce que Dieu a parlé après ça. Et Dieu a parlé même avant ça. Genèse chapitre 1, verset 18, Dieu les a bénis. Genèse chapitre 1, verset 22, Dieu a encore béni Adam et Ève. Donc quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Quand Jésus bénit, personne ne peut maudire. Voilà que beaucoup de gens croient qu'ils sont maudits. Beaucoup de gens croient que rien ne peut marcher dans leur vie. Je suis venu pour vous amener une parole de la puissance et d'encouragement, que la Bible nous dit que Dieu nous a bénis et personne ne peut nous maudire. Ce que tu vois, ce ne sont que des conséquences du péché. Ah, voilà, le divorce, la maladie, les échecs, tout ça, la mort, ce sont des conséquences. Mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous protège et il nous a promis beaucoup de choses. C'est pourquoi le Fils de Dieu était venu, Jésus est venu, pour qu'il puisse dépouiller les diables de tout ce qu'il avait pris dans l'homme. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes restaurés. La restauration vient aujourd'hui dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. La restauration dans ta santé, la restauration dans tes poches, la restauration dans tous les domaines, même dans ton ministère, mon frère. Tu es restauré. Tu es restauré. Reste branché dans la parole de Dieu, médite-la jour et nuit et tu verras, il y aura la réussite. Alors, analysons un peu nos vies. Analyse un peu. Et es-tu fier? Sommes-nous fiers aujourd'hui? Nous marchons la tête basse devant le diable. C'est comme si le diable est le maître de tout. Mais j'aimerais vous dire que Jésus a tout vaincu. Alors, je vous invite à prier avec nous. Nous avons quelques prières. Assois seulement la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit assise en toi. Si la parole de Dieu s'assoit en toi, tu verras la victoire. Il y aura la victoire dans tous tes domaines. Et j'aimerais dire que
aujourd'hui, tu vas dire Amen. Parce qu'il y a une restauration qui est radicale dans ta vie. Le spectacle est public. Le diable est déchu. Le diable a été vaincu. Maintenant, c'est Jésus qui dirige ta vie. Alors dis Amen. J'aimerais vous faire un petit repos et vous allez suivre les prières que nous avons mis là-bas. Priez avec nous et je vais revenir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bonsoir ou bonjour. Je dis salut à tous les bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Je vous dis, qui t'a dit? C'est ça le sujet de notre message. Nous sommes revenus encore, je remercie le Seigneur parce qu'il a fait de bonnes choses pour nous. Voici que le jour est beau, le climat est beau et la Bible va parler aujourd'hui. La Bible va nous parler de certaines vérités que nous devons écouter aujourd'hui. Alors, donnez-moi vos oreilles, votre attention, parce que nous allons parler des choses de la part du Seigneur. Nous avons dit que Genèse chapitre 3, c'est ça notre texte de base, chapitre 3, verset 1 à 10, si vous voulez, et vous allez suivre, le jugement va venir. Dieu va juger Adam et Ève, Dieu va juger Satan le diable pour avoir trompé l'homme, pour avoir fait chuter l'homme. L'homme est chuté, l'homme a chuté, l'homme a perdu le combat, mais ce n'était pas tout parce que Dieu avait déjà béni Adam et Ève auparavant. Dieu les avait déjà bénis et la bénédiction de l'Éternel est une puissance, elle reste intacte, que l'homme ne peut voler ni le diable ne peut voler. Alors je disais, ici nous allons voir que c'est la première fois que Satan le diable viennent en scène, il entre en scène. Le diable va tromper Adam et Ève et le diable a dit, a posé des questions, a parlé avec Ève. Nous avons vu que Dieu est venu et Dieu a posé la question à Adam. Qui t'a dit? Dans mon humble compréhension, c'est comme si Dieu a été choqué. Moi, je n'ai pas dit. Qui vous a appris? Alors, le mot dire, hein, ou le verbe dire, dans le dictionnaire, veut nous dire c'est prononcer, c'est faire entendre, c'est avoir la parole,
transmettre quelque chose, ou c'est un verdict ou un jugement. Un jugement. Ça veut dire je m'adresse à quelqu'un. Dieu voulait poser la question à Adam. Qui vous a transmis ces informations? Qui vous a dit? Qui a parlé? Qui a prononcé? Vous avez vu que l'homme a donné la parole au diable. Le diable n'avait pas le droit de parler. Mais il a donné le droit de parler à un ennemi. Mon frère, qui te parle? Qui est celui qui te parle? Oh, quelle est cette voix que tu entends? Vous savez, l'année passée, j'ai reçu un frère qui est venu me voir au bureau et il me dit, pasteur, j'avais un grand bureau et des affaires à Lagos, au Nigeria. Je vendais des pièces de rechange de voitures, mais j'ai tout perdu et je suis venu encore rechercher quoi faire. Je deviens un pauvre, j'ai tout perdu. J'avais des millions. J'ai dit au frère, baisse ta tête, nous allons prier. Quand nous avons prié, Dieu m'a dit que cet homme a entendu une voix. J'ai posé la question, frère, quand est-ce que cette tragédie avait commencé et qu'est-ce que tu avais vu? Le frère dit, je ne me souviens plus. J'ai dit, est-ce que as-tu entendu une voix? Il me dit, oui, un jour il était à Lagos, il était dans son bureau et une voix l'a dit, tu vas tomber parce que tu dois me marier. C'était une voix d'une femme, pardon. Et la voix de la femme a parlé à cet homme et cet homme commençait à vivre des choses anormaux. Il commençait à vendre ses voitures, vendre ses maisons. Il a marié une femme. Après des années, ils n'ont pas eu d'enfant. Il a vendu ses propres voitures et à la fin, ils étaient décidés de repartir, sortir de son pays pour venir chercher ailleurs. Et il a fait des années hors de son pays, dans des pays développés, en Chine et à Hong Kong, mais il n'a pas toujours gagné. Il y avait des échecs et des échecs. Cet homme a maigri, il est devenu petit comme ça. Il n'avait plus que 40-45 kilos. Nous avons prié. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une voix parler dans sa destinée. Toi, aujourd'hui, tu dois prier avec moi. Ne laisse pas que le diable et les cochons ou les esprits qui te parlent dans le rêve puissent maintenant prendre le dessus de ta vie. Rejette toute voix de malédiction. Refute toute voix d'échec, de pauvreté, de médiocrité. Toute voix qui te ridiculise. Tu vas le rendre, tu dois l'anéantir et dire que tu dois être silencieux. Cette voix-là doit se taire aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alors voilà le message. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Josué Leta, de l'Église Lumière du Monde à Hong Kong. Donc, soyez toujours connectés à nous, partagez nos vidéos et les prières vont suivre. Et si vous avez des choses à nous dire, contactez-nous sous les numéros qui sont au bas de l'écran et vous serez bénis. Que mon Dieu vous bénisse et je vais prier avec vous. Père, au nom puissant de Jésus, je prie. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour les familles et les affaires. Que tout ce qui avait perdu cette voix de Dieu, qui avait parlé la bénédiction, que tu puisses parler encore. Impacte leur vie, bénis tout un chacun de nous et je chasse tout esprit mauvais, tout esprit méchant, toute voix qui s'élève ou qui parle de mauvaises choses de ta vie, que ça puisse se taire au nom puissant de Jésus. Et que cette voix soit muette et ne parle plus jamais de ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye. À la prochaine. Merci.